On découvre rien, vous savez, Non. la corruption, on peut l'imaginer à trois niveaux potentiels. Il y a la police, il y a la case prison, il y a la case justice. La police peut avoir des informations. Maintenant, tout est verrouillé dans la police, tout est tracé numériquement. Celui qui consulte un fichier et qui n'en a pas le droit, il va se faire rattraper par la patrouille. Donc il y a cette sécurité-là. Maintenant, au niveau de la prison, c'est pour avoir des moyens, donc des téléphones ou du stupéfiant. Et puis la justice, c'est peut-être le plus problématique parce que là, on parle de liberté. Donc évidemment qu'il y a un risque parce que les trafiquants ont ces moyens financiers, donc peuvent essayer de faire pression. Et on sait que dans les prisons, que ce soit de la corruption, on va dire active ou passive, c'est-à-dire qu'il y ait des pressions ou non, cette corruption existe, elle est bel et bien là. Le risque aussi, il est au niveau des greffiers qui ont une mainmise sur les procédures et qui ont vraiment le pouvoir par une action ou une omission de faire casser une affaire et donc encore une fois d'offrir la liberté. Mais voilà, il y a tout le spectre de la justice où oui, cette possibilité de corruption est réelle. Et puis vous avez aussi les professions qui gravitent autour. C'est-à-dire, je pense aux professions libérales comme les avocats qui ont eux aussi accès aux procédures, qui peuvent les transmettre également. Voilà, on a les problématiques dans le monde politique. Et au niveau des magistrats, il faut savoir qu'il y a aussi des pressions et des tentatives de corruption parce qu'ils subissent des pressions, parce qu'ils ont un pouvoir qui est décisif pour les narcotrafiquants. C'est la raison pour laquelle vous avez certains magistrats qui sont mis sous protection. C'est le cas de ceux qui œuvrent contre le terrorisme. Bien, dans le cadre du PNACO, du Parquet national anti-criminalité organisée, qui va intervenir donc en janvier, là aussi, il faut être vigilant et pouvoir placer sous protection les magistrats s'ils viennent à être menacés, parce que la tentation pour les narcos, elle est réelle.